Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous ai préparé une pratique de yoga restaurateur que j'ai nommée tout simplement ralentir. Donc, tout ce que vous aurez besoin, c'est de vous procurer un traversin, 2 couvertures ou 2 grandes serviettes, ça c'est mon chien Bali, 2 blocs, une courroie et une chaise. Donc, si vous n'avez pas tous ces accessoires, minimalement, je vous recommanderais d'avoir 2 ou 3 couvertures et n'importe quelle chaise peut faire l'affaire. Alors voilà, je vous attends à tout à l'heure. Alors nous voilà, nous allons commencer la pratique avec une posture debout qu'on appelle Prasarita Padottanasana, une posture avec jambes à l'écart, et on va la supporter avec la chaise et 1 ou 2 blocs. Donc, vous remarquerez, assurez-vous que les 4 pattes de la chaise sont sur votre tapis. Je vais me tourner face à la chaise et je vais placer tout de suite 2 blocs, car je ne suis pas encore certaine de la profondeur de la pose là où je vais être confortable. Donc, je vais ouvrir mes pieds un tout petit peu plus large que mon tapis, okay? En m'assurant que la bordure externe de mes pieds soit parallèle à la bordure externe du tapis. Vous pourriez aussi soulever les bras parallèles au sol et aligner vos chevilles avec vos poignets. Ça va? OK. Donc, on va bien presser les 4 points des pieds. On va utiliser les mains pour soulever les os du bassin pour faire la flexion vers l'avant. Donc ici, important, on va tout de suite déposer les avant-bras sur la chaise. Assurez-vous ici que vos genoux sont légèrement fléchis et que vous gardez les devants des cuisses là, légèrement engagés pour aider à allonger l'arrière des cuisses. Donc, je vais avancer les 2 blocs, ou plutôt reculer les 2 blocs vers l'arrière du tapis et je vais déposer la racine des cheveux sur le bloc. Donc, on ne veut pas avoir ici la nuque compressée et le menton qui se soulève, mais bien le menton vers le cœur. La peau du front s'en va vers le nez. Et ici, on se détend. On prend le temps de partir de nos racines, de sentir les 4 points des pieds égales qui poussent dans le sol. On allonge la colonne vertébrale et on évite de laisser le bas des côtes flottantes complètement s'écraser vers le sol. Donc, on retrouve une colonne vertébrale neutre. Fermez les yeux et laissez les sensations physiques et la respiration prendre toute votre attention. Vos jambes sont solides sans être bloquées dans les articulations. Plus la posture avance, peut-être plus vous allez ressentir que vous pouvez enlever un accessoire et descendre le front un peu plus bas. Ou pas. Excellente posture pour calmer l'agitation de l'esprit.
Encore une vingtaine de respirations dans la pause. Laisser aller toute forme de pensées inutiles. Et revenez dans le corps physique, dans les sensations, dans le ici maintenant. Attention tout le monde, pour sortir de la pause, placez les mains sur le coin de la chaise. Dirigez le coccyx vers l'intérieur. Ensuite, en poussant bien dans les pieds, les mains redressées à la moitié. Ramenez les mains au bassin. Redressez lentement. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Allongez les bras. Si vous sentez que ça tourne un tout petit peu, placez une main sur le front, une main derrière la tête. Faites une légère compression. Magnifique. Allongez les bras le long du corps. Nous poursuivons avec la deuxième posture, le chien tête baissée, supporté. Donc, avec la chaise, la fondation est la même que la dernière posture. Donc, vous allez vous placer face à la chaise, les pieds parallèles, la bordure externe de vos pieds parallèle à la bordure externe du tapis. Ensuite, vous allez placer les mains au bassin, bien tendre les jambes, soulever les os du bassin par-dessus les cuisses pour aller en flexion vers l'avant. Déposez les mains sur la chaise et avancez vos mains pour saisir les bordures externes de la chaise, là où c'est possible pour vous. Et ensuite, le front, appuyé, je vais rapprocher les blocs un tout petit peu de moi. Le front appuyé sur les blocs. Donc, j'en profite ici, je vais reculer mes pieds environ 1 pouce. Oui. OK. J'en profite ici pour regarder mes orteils, écarter les orteils, bien m'ancrer dans les 4 points des pieds, presser les talons vers l'extérieur. Ensuite, je vais légèrement contracter le devant des cuisses, comme si je voulais soulever les rotules. Et allonger le coccyx vers l'arrière, le plus loin possible vers l'arrière. Le bas des côtes flottantes veut rentrer vers l'intérieur pour retrouver une colonne vertébrale neutre. La racine des cheveux est encore une fois sur les blocs, le ou les blocs, et la peau du front s'en va vers le nez. Ici, le fait d'avoir la chaise entre les mains, on peut bien rouler l'intérieur des coudes vers le ciel pour créer une rotation externe au niveau des épaules. Restez ici, dans le corps physique. Observez ce qui se passe. Soyez curieux, curieuse des effets de la respiration dans chaque partie du corps.
Encore une vingtaine de respirations dans la pause. Magnifique. À la prochaine inspiration, vous allez redresser la tête, marcher les pieds vers la chaise, ancrer le coccyx, main au bassin, inspirez, redressez. Allongez les bras le long du corps, placez une main sur le front, une main derrière la tête, faites une petite compression. Excellent. Et on abaisse les bras. Donc, la prochaine posture s'appelle Shalamba Viparita Karani. Donc, c'est une posture très restaurative qui va vous aider à ouvrir le cœur, à ramener du sang frais dans le cerveau, calmer encore une fois l'agitation de l'esprit, ouvrir la poitrine et alléger la lourdeur dans vos jambes. Spécialement si vous êtes des grands sportives, cette posture-là est idéale pour ramener le sang vers le cœur et régénérer le corps au complet. Donc, je vais attacher tout de suite mes jambes, environ mi-cuisse. Okay. Donc ça va vraiment permettre à mes jambes de se reposer complètement. Voilà. Ensuite, je suis toujours sur environ la moitié du traversin. Je vais venir déposer, marcher mes fessiers plus près. Désolée tout le monde. Placer mes fessiers plus près de la chaise, mes mollets ici sur la chaise. Je vais descendre rapidement parce que mon chien va vouloir prendre ma place. Allez, Bali. OK. Donc, je veux m'assurer ici d'avoir voilà. D'avoir la colonne cervicale C7 qui n'est pas compressée dans le sol. J'ai mes épaules, mes omoplates bien à plat. Et vous remarquez, ma nuque est allongée, le menton est vers le cœur. Et la peau du front s'en va vers le menton. Donc ici, je peux ramener les bras de chaque côté de la poitrine. Ça peut sembler un peu inconfortable au début, au niveau du bas du dos. Donc si c'est le cas, vous pourriez tout simplement placer les talons sur le bout de la chaise. Et vous pourriez aussi enlever le traversin et vous coucher tout simplement au sol. OK? Donc, fermez les yeux ici et laissez le corps se déposer dans l'ouverture, supporté par les accessoires. Détendez complètement les pieds, les jambes. Ressentez ce qui se passe au niveau de vos jambes dans cette posture.
Détendez le bas du ventre, le bas du dos. Encore une vingtaine de respirations. Détendez la mâchoire. Pour sortir de la pause, vous allez ramener les talons sur le bout de la chaise. OK. Ensuite, détachez la courroie. Roulez sur le côté droit pour sortir de la pause. Très doucement. Et poussez dans la main gauche. Voilà. La dernière posture, Shavasana 3. Donc, oui, Bali, je vais complètement enlever la chaise. Je vais la placer ici. Je vais prendre mes deux blocs et je vais faire comme un petit totem au plus haut avec mes deux blocs, comme ceci. Voilà. Je vais laisser la courroie de côté. Oui. Est-ce que tu me laisses faire mon yoga, Bali? Hein? Allez. OK. Donc, je vais prendre la couverture. Elle aime beaucoup jouer avec les couvertures. Oui. Une couverture pour placer sous la tête. Okay. Et une autre couverture pour vous couvrir dans la pose. Donc, je vais venir placer mes mollets sur le traversin. Je vais me coucher sur le dos. Et je vais prendre la couverture pour me couvrir. Alors, on pourrait dire que Shavasana est la posture la plus importante de notre pratique de yoga au niveau du système nerveux. On ancre les bienfaits de la pratique. Et on permet à tout le corps de se régénérer. Plus en profondeur. Alors, au niveau de la tête, assurez-vous que la peau du front s'en va vers le menton, que votre nuque est allongée. Et abandonnez, cédez complètement tout le poids du corps
dans la terre. Laissez la tête s'alourdir. Vos yeux descendre profondément vers l'arrière du crâne. Si c'est une option pour vous, je vous invite à maintenir cette pause encore une dizaine de minutes. Sinon, ramenez les jambes vers la poitrine. Roulez-vous sur le côté droit. Prenez quelques respirations couchées sur le côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Allez, viens t'asseoir ici. Allez. Bien belle. Ici. Ici. Ramenez les mains à votre cœur. Anjali Mudra. Je vous invite à terminer avec une pensée de gratitude. Namaste. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette pratique. N'hésitez pas à liker, à cliquer sur la petite clochette pour ne rien manquer de nos vidéos, à vous abonner à la page si ce n'est déjà fait et à nous laisser des commentaires dans la barre en bas. Ça nous donne un petit push pour que nos vidéos soient vues par le plus grand nombre de personnes sur YouTube. Alors voilà, je vous embrasse. À la prochaine.